6100 là. Moi je vous ai dit qu'à ce moment-là en fait c'était soit les 6000 soit les 5000. Normalement c'est... Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je devais faire cette vidéo hier, en fait j'ai eu un empêchement, petite galère familiale, donc j'ai pas pu la faire, donc je la fais aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Bah, tout simplement qu'on arrondit sur nos 6100 là. Moi je vous ai dit qu'à ce moment là en fait c'était soit les 6000 soit les 5000. Normalement c'est bizarre d'ailleurs qu'ils viennent pas chercher le bas du canal. C'est une possibilité, hein, ça reste une grosse résistance. Il y a deux solutions là de toute façon. Soit on casse cette résistance là, celle des 6004, on ira chercher nos 6000, nos 5009, ces zones là. Soit on travaille à peu près dans ce canal là maintenant. Hop, et on va chercher tout simplement le haut. Alors le problème c'est que sur les indicateurs d'accumulation, distribution, etc., il y a rien. En fait, il y a aucun volume, on le voit là, hein, de toute façon il n'y a pas de volume d'achat. C'est assez inquiétant. Quand on regarde en daily, on voit bien qu'on a un pattern de retournement quand même, hein. Mais après bon, j'ai petite conviction dessus, hein. Donc là ça reste très très précaire je trouve comme marché. C'est pas un marché où les acheteurs se sentent bien, je vous ai dit, hein, ils sont en dépression et ils sont en pleine capitulation. On est en fin de cycle, hein, en fin de bulle. Alors, encore je vais vous montrer un truc après, elle n'est pas finie, hein, la bulle. Mais on arrive à ce moment où ils commencent à désespérer, quoi. Et ensuite on ira vraiment vers la capitulation totale. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Je vous avais déjà montré ce graphique je crois ouais, je l'ai déjà montré il y a plusieurs vidéos. Mais notre schéma le plus probable en bulle, c'est ça, hein. D'accord? Là, on est dans ce triangle. On va faire notre point E. Quoi qu'il arrive, là, même si on redescend, ou qu'on ne redescende pas d'ailleurs, euh, on, on va arriver à ce point-là. D'accord? Pour l'instant, il y a un travail. Il peut encore y avoir une bougie rouge. Normalement, là, on remonte. Et ensuite, boum. Et on arrive, malheureusement, désolé, hein, mais sur les 4009 dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas sur les 2008. Et il est de plus en plus probable, hein, ce point-là. Donc il faut bien garder ça en tête. D'accord? On n'est pas sorti de la baisse. Mais là, on aura une réelle capitulation de tous les acheteurs, de tous les acteurs de marché. Ça va être le moment de reprendre des positions intéressantes. Ou 4009 évidemment. Donc c'est vraiment nos deux points hardcore on va dire, mais en tout cas c'est les points les plus probables là dans ce genre de figure. Vous allez voir après que sur les alts, il y a quand même aussi des bonnes news, hein, il n'y en a pas que des mauvaises, parce qu'on a quand même des figures en biseau descendant, etc. Donc c'est plutôt des figures qui sortent par le haut en général. Mais on va voir ça dans la vidéo, parce qu'évidemment si le Bitcoin plonge à 3000, on est reparti, on va les faire en 2 mois, hein, tout ça. Donc jusque septembre, il n'y aura pas de news. Je sais que c'est déprimant, hein, pour ceux qui voulaient pour les vacances, ne vous inquiétez pas, on a quand même moyen de faire du pognon. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe en 1 heure. Donc, ouais, je vous disais. Donc, soit là, on replonge maintenant, on casse ça, on plonge. Ok, on prend ces ordres. On peut prendre un point ici, où ça monte tout doucement dans ce canal-là. Ça va le casser une fois, hein. De toute façon, à un moment, on va travailler. Ça va le casser, ça va remonter. Normalement, on devra arriver à peu près ici ou ici. Ok, nos points là, c'est ensuite. Il va y avoir alors, deux solutions, hein. En plus, j'ai regardé un petit peu sur les groupes, là, ceux qui font de l'analyse sont tous assez pessimistes. Ils pensent tous qu'on va échouer en fait sur les 7000, les 7200, là, les 7100, pardon, et qu'on va redescendre comme ça, d'accord? Vers les 5004. C'est tout à fait possible. On continuerait ce canal-là, ça serait assez étonnant d'ailleurs, mais ça serait tout à fait possible. Moi je pense que quand même dans une option comme ça, parce que
vous vous souvenez quand même, pour moi on est dans ce canal là, hein. D'accord? Il y a ce grand canal, mais pour l'instant on fabrique ce canal là. Pour moi il y a une vague à faire, ce qui est la vague E, hein, tout simplement. Cette vague doit se faire, logiquement. Donc quand je vous ai dit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, on a un rebond. Vous vous souvenez sur les anciennes vidéos, je disais on a un rebond comme ça. D'accord? Donc là déjà il devrait venir ici. Ok, hop, venir faire son pullback et hop, venir chercher le truc. Bon, à peu près, hein, là je le fais vraiment à l'arrache, mais vous voyez à peu près ce genre de graphique, on devrait avoir ça. Donc, en espoir de remonter sur... allez, on devrait y partir comme ça. Attends, je vais virer ça. On aura un espoir d'y aller dans une diagonale comme ça, on pourra arriver à 7... ouais, 7008, 7... Donc, mais bon, après, ça sera de la descente, hein. Donc, faut bien comprendre qu'on est toujours en bulle. Que même si ça remonte là, c'est que temporaire. Donc, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller travailler ce canal-là. D'accord? Donc, pour l'instant, on regarde ce qui se passe, on travaille ça. Moi, je prends pas ça parce que c'est de la contre-tendance. D'accord? Ça m'intéresse pas trop. Ça va commencer à m'intéresser si je vois qu'il tient les supports et qui continue à monter. Là, je le prendrai. Ok? Perso, hein, moi je dis ça, c'est ce que je ferais moi, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Faible volume, enfin, je sais pas, je trouve pas que c'est des courbes très engageantes, mais bon, avec des petits volumes, il suffit, on peut monter quand même très haut. Donc voilà, pour l'instant, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir si on va continuer à monter, et surtout, est-ce qu'on va échouer quand on sera ici, sur les 7000. D'accord? Est-ce qu'on va arriver à casser ça pour faire un pullback et faire notre figure comme elle devrait se faire, logiquement, ou soit vraiment on échoue, et, et là, ça sera une autre configuration. D'accord? Allez, on va voir un petit peu les autres. Ether. Ouais, je vais le faire en daily d'ailleurs. C'est pareil, hein, un peu sur tous les cours, là on est en figure de retournement. Donc, il y a encore une baisse possible, hein, vous voyez, là il y a un doji. Logiquement, on est dans ce canal. Il devrait quand même venir chercher le haut du triangle ici. Ensuite redescendre, c'est un peu pareil, hein. Donc, on peut aller regarder ce qui se passe en 1 heure sur Ether. Il y a plus de volume que le Bitcoin déjà. Bon là lui il travaille des résistances là tout simplement. Ouais, il travaille pour l'instant, on va voir si il casse et il vient chercher le bas du canal. Je pense que c'est très probable qu'il fasse ça. Ça me paraîtrait tout à fait logique. Et ouais, je pense que ça serait très possible que là on vienne faire une vague qui vienne chercher les 432. Attention, hein, c'est potentiel. Vous vous souvenez, je vous avais donné ces résistances là, ces supports de rebond ici. Bon bah là on est dessus, mais là on le casse, on voit que ça redescend. Je pense quand même qu'on va aller le chercher. Bon, ça c'est mon avis sur Ether. Alors, ETC. Alors, ETC. On va le regarder en daily aussi. Alors, ETC, vous voyez, dans un canal descendant, hein. Pareil, on attend une vague. Alors lui, par contre, il fait des patterns qui sont... voilà, des patterns de retournement qui échouent, donc bon, bref. Pareil, un retour du canal. Après, est-ce qu'il va le casser pour faire un nouveau canal, par exemple, dans ce style-là? Un truc qui partirait sur ces points-là, par exemple. Hop. Parce qu'il est quand même très serré, là. Et qui partent comme ça, qui cassent le canal, mais pour en fabriquer un nouveau au final. Et bah, qui descendra, hein, qui cassera la baisse, évidemment, si le Bitcoin tombe. Donc voilà. Pour l'instant, les points à voir, c'est les 14 euros. Voire un peu plus, même entre 15 et 16. Et on va voir comment il réagit. Vous avez vu... Ah ouais, au fait, je voulais vous dire un truc. Vous avez vu que j'ai fait une page là en fait, Crypto Trading Social Club.
vous voyez cette news là qu'on a pris 25%. En fait, ça c'était juste un tweet d'Ethereum classique pour dire qu'ils étaient listés sur Binance. Et c'est ce qui fait ce genre de news. Quand vous avez des news comme ça, n'hésitez pas à les mettre sur la page, comme ça moi je peux les anticiper quand je les rate. Et comme ça, ok. Donc n'hésitez pas à faire ça, puis n'hésitez pas à vous inscrire, hein, comme ça ça fait de l'échange. Donc voilà, quoi dire sur Ethereum classique. E-range, normalement il devrait aller chercher le haut du triangle. Voilà. Il a fait son bas, maintenant il va faire son haut. Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash. Alors, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, on peut les virer. Alors, bah là, on voit qu'il fait bien ses figures. Il n'est pas encore sur le bas du triangle. Figure de retournement aussi. Hein. On voit le petit doji là qui commence à pointer le bout de son nez. C'est peut-être un ralentissement des prix. Bas du triangle, si le Bitcoin fait encore un plus bas vers les 6000, 5009. Hop, haut du triangle. D'accord? On a toujours les mêmes configurations là. Hein. Toutes celles que je vous avais parlé dans les anciennes vidéos. Hop, pullback. On arrive ici. Et ensuite, hop, on plonge, on casse le triangle vers le bas logiquement. D'accord? Donc soyez bien conscient de tout ça. Hein. Ok? Là on va avoir de la hausse. Peut-être une vague de baisse là pendant encore 2 jours. Ensuite de la hausse. Mais sachez que pour l'instant elle est temporaire. En tout cas tant qu'on n'a pas des indicateurs et des indications pardon et des tendances qu'on est en train de sortir, soit des triangles, etc. On reste bearish, d'accord? Allez, je vais virer ça et on va aller sur EOS. Alors EOS, c'est assez cool parce qu'il a fait une grosse descente. Il est arrivé sur la résistance là que je disais, c'était soit 9, soit le bas du canal. Vers les 8 $. Il rebondit à 9, c'est très cool. Il reste dans cette optique là en fait. Hein. Ok. Donc là EOS il devrait continuer à grimper comme ça. Ok. Évidemment, il se peut. Enfin là il a l'air bien parti pour repartir. Donc non, ouais, je pense qu'il va repartir comme ça, là, tout doucement. Et il va longer cette ligne là tout simplement. Il va travailler dessus. Donc EOS, bah toujours, hein, c'est crypto qui tient très très bien, c'est assez impressionnant. Alors, donc là, on était sorti du canal, on a toujours notre beau triangle là, qui a été cassé par le bas par contre. Donc on vient en fait maintenant faire ce fanion là, ok. Donc là on est vraiment dans un triangle descendant. Donc, pareil, hein, logiquement ça c'est des figures qui sont plutôt bullish. Dans un cycle de baisse énorme comme ça, ça reste à relativiser, d'accord? Parce que là pour l'instant nous ce qu'on attend évidemment c'est un rebond comme ça, ok, sur les 200, 193, mais si on va vers nos 3000 ou même nos 4009, on reviendra ici, d'accord? Donc à moins qu'il fasse une sortie de canal ici, ok, parce que logiquement en fait on était là à peu près avant, d'accord? Et bon bah là on casse vers ça, on peut dessiner cette figure, mais si on casse encore, évidemment là c'est simplement que le triangle aurait été cassé par le bas, ok. Pour l'instant on est dans cette configuration là, on attend, on va regarder ce qui va se passer. XRP. Bon, Ripple, il est bien. Pareil, hein, pattern de retournement aussi. Alors, deux solutions. Soit il nous refait un petit plus bas pour aller sur les 1%, ce qui serait assez logique hein, en fait au final. Parce que là, on voit qu'il est en train de casser son triangle. Tiens d'ailleurs, je vais... Hop. C'est peut-être même plus logique comme ça. Et voilà. Ouais, ce serait bien en fait qu'il fasse ça, qu'il aille sur les 100%, parce que lui il est dans ce triangle et je pense que voilà, ça pareil, logiquement ça casse plutôt vers non, parce que là les prix baissent à chaque fois, donc ça a tendance à casser vers le bas aussi académiquement. Donc à voir, après sinon on va vers les 1,618, donc 15 centimes
Ripple, là c'est vraiment les soldes, hein, les gars, après. Donc si vraiment on a cette explosion de bulles sur les 4008, attendez-vous à quelque chose après sur les altes. C'est que passer les 4009, si on se dirige vers les 2008, on va avoir un sacré écrémage au niveau des tokens. Il y en a pas mal qui vont souffrir tout simplement et qui vont disparaître. Donc vous inquiétez pas, hein, ça va pas non plus être la Bérésina, quoi, mais il y en a quelques-uns qui vont dégager tout simplement les plus faibles. Ok, c'est une sélection darwiniste naturelle, quoi, quasiment, et c'est malheureusement pour eux, mais donc faites attention aux coins que vous avez à un certain point, et renseignez-vous bien sur les entreprises si elles ont les reins solides, parce que une explosion de bulles c'est déjà très difficile à gérer pour une entreprise, mais quand son produit en gros arrive, parce que là sur un bitcoin, sur même le TC, etc., voilà, ça vaut cher, quoi. Mais quand ton truc il vaut quelques centimes ou quelques satoshi, tu comprends bien que tu es vite à zéro. Et, euh, et que la confiance des acheteurs elle part, elle panique, ils revendent, etc. Et puis bah voilà, l'entreprise se torche, quoi. Hmm. Donc soyez bien conscient de ça. Et trader en fonction, hein, trader tout le temps en fonction des risques. Euh, donc ça sera l'occasion là de faire du fondamental par exemple sur certaines entreprises. Toujours dans ce triangle là, hein. Donc là on est sur ZEC, hein. Cette conne qui tient bien ses points, hein. Vous vous souvenez, il était monté très haut, il est descendu très bas. J'avais noté ces résistances là, il les a toutes faites parfaitement, on est super content. ZEC c'est vraiment un super truc. Et maintenant on attend ce rebond là. Après évidemment une baisse. Alors si on va au 2618 on sera à 9. Ouais, ça fait peur, hein. Mais je referai les Fibos sur toute l'entièreté de la courbe. Je les ferai plus tard parce que pour l'instant on n'y est pas, là on travaille tout le temps cette zone là, donc ça sert à rien de se dissiper non plus. Mais ce que je vous dis c'est quand même bien de l'avoir en tête, hein. Je vous l'ai dit sur plusieurs vidéos, qu'on a une grosse possibilité de casser vers le bas, sur même plusieurs vidéos. Donc voilà. Je vais pas faire tous les alts après, hein, je fais que les grosses monnaies, parce que de toute façon après les graphiques vous voyez se ressemblent tous. La seule différence c'est qu'on a des triangles qui sont ou descendants, pardon. Et du coup, bon bah voilà, c'est sert à rien de faire le tour des alts, c'est Bitcoin qui lead, limite Ether aussi, mais c'est vraiment le Bitcoin qui est leader, quoi. Donc là ici pareil, on est dans ce canal, ok. Donc là, deux solutions. On est sur un gros support, soit on rebondit, hop, on vient chercher notre support à 50, et ensuite on dégomme vers le bas, d'accord. On va regarder ça avec un Fibo. Alors, pareil, hein. On arrive là, on redescend ici, hop, on vient rejoindre les 1.618 à 12.51, ce serait tout à fait logique, hein. Le pire c'est que c'est ça, quoi. Allez, vite fait. Alors, une grosse résistance là, et la deuxième résistance, elle est où évidemment? Bah, elle est sur les 1.618. Ok, donc bah voilà. Donc deux solutions. Après, bien sûr, il y a le repli de hausse, mais il reste quand même assez peu, pour moi, hein, qui reste quand même assez... là, je reste très bearish, évidemment, mais pour moi, des figures comme ça, elles m'engagent pas à me dire que voilà, on va sortir maintenant, mais ça reste une possibilité. Je vais vous montrer un truc après sur IOTA, et on pourrait très bien le faire aussi sur Neo. Vous allez voir qu'en fait, on peut très bien faire une sortie de canal, ici, donc faire une belle courbe, par exemple, sur les 61%, puis venir redescendre comme ça. Ok, donc on fera un ABC, et puis un 1, 2, 3, 4, 5 qui redescend comme ça, et au final on viendra rechercher les mêmes points. D'accord? Ça sera juste une sortie de canal pour faire un autre triangle, quoi, tout simplement. Alors, LTC, je vais vous montrer ça sur IOTA après, parce que c'est un peu la même config. Alors, pareil, hein, on est dans ce triangle-là. Logiquement, on était dans ce triangle-là. Là, il a été cassé. Donc, il a l'air de résister, il a l'air de repartir vers le haut. Donc, je suppose que là, on est parti en biseau. Ça reste hypothétique, hein. Par contre ce biseau là, celui-là j'en suis pas sûr. Pour l'instant, c'est pas forcément super bon signe en général, mais il y a des signes de reprise, quoi.
il y a des patterns, etc. Donc il y a de la divergence, il y a quand même il y a de la reprise. Donc on va voir. Pareil, hein, vous voyez les volumes d'achat, il n'y en a pas du tout en daily. On voit vraiment, c'est vraiment très très ledge. Donc LTC, je vais faire XVG vite fait, ce qui m'intéresse. Bon, XVG il est à l'intérieur de son triangle. Figure intéressante quoi. Pareil, ils devront sortir sur les 1,618. Enfin un truc qui sorte un peu comme ça. Et faire toute la hausse comme ça, puis ensuite, boum. Ok, à l'intérieur de ce canal là en fait. À peu près, hein. Donc c'est très probable qu'on ait une figure comme ça sur XVG. Bon, pour l'instant, on va quand même vers un retour des prix à la hausse. En tout cas, si c'est pas, si ça se fait pas aujourd'hui, là, ça commence quand même. On a quand même des patterns de retournement un peu partout, la divergence, etc. Donc, bon. Je vais faire Omisgo Iota et j'arrête. Alors, bon, nous 1, 2, 3, 4, 5 qui se sont fait nickel, on peut les virer. Voilà. Donc là, toujours, on est toujours à l'intérieur de ce canal qui est un peu bougé là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je peux le virer. Donc on est tout le temps à l'intérieur de ce canal. On va en sortir pour aller chercher le haut du triangle. Ok. Ça, on est tout le temps des vagues A, B, C, D, E. Et là, on devra en faire une dernière. Ou là, enfin, on va voir. On va voir, mais bon, moi là, je m'attends vraiment à du rebond, comme un peu sur pas mal de monnaies. Donc pour l'instant, pas de panique. Hein. C'est des retournements daily. Ça va venir. Voilà, là, par exemple, là, on a un petit doji. Il va partir, il va s'agrandir et boum, boum. Après, il faut voir jusqu'où on peut monter. Est-ce qu'on monte au 618 ou est-ce qu'on va par exemple sur les 50% de Fibo. Iota. Alors Iota. Iota c'est intéressant parce que on est toujours hein, d'ailleurs dans ce triangle. Il a pas trop bien mis d'ailleurs. Il a rebondi sur son support. Clairement, là, soit il va évoluer en range, soit il va évoluer de cette manière-là, par exemple. Et ce que je vous montrais aussi, c'est par exemple, alors ces points, ce point-là par exemple, ouais, ce point-là il me paraît pertinent. Et ici, il pourrait très bien nous faire un ABC comme ça. Donc on fera un pullback, hop, on va sur notre point B, on remonte. En plus, ça c'est des figures qui peuvent être très, comment dire, très piégeantes pour les gens, parce que tout simplement ils pensent qu'on a un retour à la hausse et en fait pas du tout. C'est juste des canaux qui, comme vous voyez, on avait un canal là qui est monté dans un canal supérieur. Et là, il peut très bien faire ça de cette manière-là. C'est très schématique là ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer la possibilité de faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et donc en fait on serait dans un canal comme ça quoi. Juste un canal qui change un peu ce que je vous montrais là juste avant. D'accord? Donc soyez conscient de ça. On reste quand même dans un modèle baissier. On reste quand même dans une explosion de bulles. Les hausses, comme je vous dis là, quand vous me le demandez en privé et tout, il ne faut absolument pas holder quoi. En tout cas moi c'est pas ce que je ferais. D'accord? Je trouve que c'est assez dangereux. Je pense qu'il faut prendre des positions tranquilles, des swings, des machins. Il faut profiter de ça quand vous pouvez faire que des longues. Et bien vous profitez de ce genre de figure tout simplement. Et là, bon bah, soit vous prenez ces petites figures de remontée, soit vous attendez des positions plus favorables. Mais donc voilà, par exemple pour Iota, moi je vois bien un projet comme ça. D'accord? Après je peux me tromper, hein, ça peut descendre et puis faire carrément autre chose. Mais je pense que ça c'est un schéma qui me paraît parfaitement cohérent avec son comportement si vous voulez. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout, passez une bonne journée, éclatez-vous les mecs. Je referai une vidéo dans 2-3 jours, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant je vous dis sur le BTC, on attend tout simplement deux choses, hein, vous vous souvenez, on attend soit une remontée tranquillement, soit il casse sa résistance et il va sur les 5009 et les 6000, et là il repart, soit il continue tranquillement là, en espérant qu'il y ait un peu plus de volume, un peu plus de détermination acheteuse, parce que là c'est vraiment très très léger, mais bon, ça suffit pour faire remonter un cours quand même. Allez, je vous embrasse les gars, passez une bonne journée, ciao, je mets ça en ligne maintenant.